Donc nous revoilà avec Zorin. Comme je vous avais promis la dernière fois, on va voir ce qu'il en est pour les autres applications, notamment celles qui sont installées directement par le logiciel lui-même, toutes les applications qui sont fournies directement. Donc on en a quelques-unes des applications. On va essayer de voir un petit peu l'ensemble, mais on va se concentrer sur quelques-unes pour aujourd'hui, notamment les plus importantes pour beaucoup d'entre vous, notamment LibreOffice avec Calc, c'est à peu près Excel pour Windows. Draw, doit être pour le dessin probablement. Vous avez LibreOffice Impress qui correspond à PowerPoint et Writer qui correspondrait plutôt à Word. Je vais cliquer sur l'un de ces programmes. Après, on verra plus tard, au fur et à mesure, je vous ferai d'autres vidéos pour voir le reste, voir à quoi ça correspond, pour vous montrer si ça fonctionne bien, parce que c'est ça l'objectif de mes vidéos, c'est est-ce que Zorin fonctionne bien sur une ancienne machine, donc type Asus qui est de 2010, l'Asus N71VG. Si Zorin fonctionne bien, les programmes aussi, est-ce qu'ils fonctionnent bien? Les applications qu'on utilise tous les jours dans la bureautique, est-ce qu'on pourrait utiliser ce genre d'ordinateur au niveau professionnel et voire même, pourquoi pas, dans l'administration, à la mairie, à la préfecture, les services de police par exemple? Est-ce que ce genre d'ordinateur avec Zorin, donc avec le système d'exploitation, pourrait remplacer Windows et être utilisable autant que Windows? Donc je vais commencer par LibreOffice et on verra au fur et à mesure. Je vais tourner d'autres vidéos pour au fur et à mesure qu'on voit les autres applications. Là, je vais tourner en temps réel pour voir le temps que ça prend pour s'ouvrir. Je vais d'abord cliquer sur celui-là et puis après sur les autres au fur et à mesure. Alors vous pouvez le voir que ça réagit de suite. Et c'est déjà ouvert. Moi, LibreOffice est